ces formations s'inscrivent dans le cadre d'un projet global qui s'appelle le CERP, le projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis, qui est un projet multidimensionnel intégré qui ambitionne de renforcer la résilience urbaine des populations qui ont été longtemps menacées par donc, le phénomène de l'érosion côtière sur la langue de Barbarie et qui ont été aujourd'hui, à travers le projet CERP, financé par la Banque mondiale et l'État du Sénégal, offre l'opportunité à ces populations de pouvoir disposer de maisons. Donc il y a pratiquement près de 500 logements qui ont été construits et des équipements collectifs, notamment le poste de santé, le marché, le centre socio-éducatif, l'école primaire, le collège et un ensemble de réseaux d'électricité, d'eau et d'éclairage public pour permettre à ces populations relogées, qui seront au nombre de 15 000 personnes, de pouvoir s'épanouir dans ce site de relogement définitif et de pouvoir aussi développer des activités économiques parce qu'à travers le projet CERP, nous avons financé plusieurs projets dans la filière halieutique, couture, coiffure et aussi on est en train, en lien avec l'ARD, de mettre en place une grande ferme agro-pastorale au niveau de Ndiaoudoun pour permettre à plusieurs organisations locales basées sur le site et aux environs de pouvoir y développer des activités piscicoles, agriculture, polyculture et pastorale. Et nous pensons qu'aujourd'hui, la mise en place de cette ZAED, de cette zone d'activité économique, serait une introduction à la mise en place de la zone économique spéciale de Saint-Louis. Et aujourd'hui, l'ADM et la Banque mondiale sont plus que déterminés à accompagner justement ces initiatives afin qu'on puisse avoir une pleine et entière satisfaction. C'est un projet qui a pour but de renforcer les capacités techniques de 200 jeunes dans 10 corps de métier répartis entre les 3 centres de formation, le centre de formation professionnelle CFP qui a formé 100 jeunes dans 5 différents corps de métiers, la coiffure, couture, les arts décoratifs, la gestion de déchets, la sérigraphie, teinture et la pâtisserie. Le CRFP a formé 40 jeunes dans les corps de métiers en BTP et 20 jeunes en froid industriel. Le CIPA, maintenant c'est le CFPA, a formé 60 jeunes dans les métiers de l'agriculture, de l'aviculture et de l'horticulture. Le cabinet MSA aussi était chargé d'abord d'identifier avec les centres de formation les corps de métier, ensuite les apprenants. Après le démarrage des formations, nous étions aussi chargés du suivi, d'abord du suivi de la formation qui a duré 5 mois. Aujourd'hui, nous sommes 5 mois pour certains corps de métier et 6 pour la coiffure, exactement. Actuellement, nous sommes dans la phase du suivi insertion avec la Chambre des métiers qui a débuté depuis début février, qui a déjà mis 37 jeunes en stage. Actuellement aussi, il a démarré depuis hier des formations théoriques en entrepreneuriat et en création d'entreprises et en technique de conservation, en technique de recherche et d'emploi.